Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes Noël, vous pouvez voir ici le 24 décembre. Donc c'est la veille de Noël. Alors quel jeu je vais bien pouvoir présenter qui représente l'esprit de Noël, toute l'innocence des enfants, tout le monde merveilleux et fantastique de Noël avec tout son charme et toute sa magie. Eh bien je pense que celui-ci, Biohazard 2 représente en effet ce que l'on peut vraiment décrire comme l'esprit de Noël. Donc évidemment, Biohazard, donc Resident Evil 2, sur PlayStation 1. Alors c'était un jeu extrêmement attendu par les fans du premier opus, puisque c'est un jeu qui a mis, je crois, presque 2 ans à sortir après le premier, donc ça a mis un petit peu de temps. Et globalement, moi je l'ai attendu aussi. Alors je ne l'ai pas attendu sur Saturn, puisqu'il n'est pas sorti sur Saturn, évidemment, mais je l'ai eu sur PlayStation quand je l'ai acheté dans les années 2000 du coup. Donc le jeu était déjà un petit peu âgé, puisque je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il est sorti. Je crois qu'il est sorti en 98. Il n'y a pas de date là-dessus, je vois rien. Bref, peut-être que c'est écrit sur la notice. En tout cas, c'est un jeu qui m'a un petit peu déçu. Alors bizarrement, c'est un jeu qui a eu d'excellentes notes. C'est un jeu qui graphiquement est au-dessus du 1 sans aucune contestation possible. C'est je pense que c'est l'un des plus beaux jeux en 2D précalculé, etc. Je pense que en 3D précalculé, pardon. Je pense que c'est l'un des plus beaux jeux. Il y a vraiment de très très beaux effets de flammes, etc. Les explosions sont assez bien maîtrisées pour la PlayStation 1. Mais bizarrement, pour moi, ce jeu-là était beaucoup trop facile par rapport à ce que pouvait faire... ouais, 98, voilà. 98. Et il était beaucoup trop facile par rapport au Resident Evil 1. Ce jeu-là, c'est un jeu d'horreur, c'est un jeu de zombies, mais pour moi, ce jeu-là n'est pas du tout un jeu de survival horror. Euh, on a très très peu de chance, en fait, de devoir recommencer tout le jeu pour pouvoir le finir. Ce qui n'était pas le cas du premier Resident Evil, qui malheureusement, quand j'ai mal fait mes sauvegardes et je n'avais plus de munitions, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai dû aller buter le serpent ou je sais plus quoi, je crois que c'était une sorte de cobra géant, eh bien c'était juste impossible. Impossible parce que j'avais utilisé trop d'herbes vertes, j'avais utilisé trop d'armes et donc du coup à chaque fois je mourais c'était juste impossible. Donc il a fallu que je recommence tout en faisant une gestion beaucoup plus millimétrée, plus au poil de cul de mes armes, de mes sprays, de mes herbes, ce qui n'est pas le cas dans ce jeu. C'est un jeu qui, certes, vous ne pouvez pas sauvegarder quand vous voulez, vous n'avez pas des armes illimitées, mais enfin globalement c'est quand même très très rare d'être en rade d'armes totales et de ne pas pouvoir aussi se revigorer un petit peu de vie. Donc il est beaucoup plus facile que le 1. Alors je dirais pas que ce jeu est d'une facilité absolue évidemment, mais par rapport au 1, il est clairement beaucoup plus facile. Alors ce jeu a 2 CD, le CD avec Léon, la campagne avec Léon et le CD avec Claire. Voilà. Bon, moi je préfère plus Claire que Léon, mais enfin bon bref, ça c'est chacun fait comme il veut. Donc là en même temps j'ai des petits stickers. Alors quelqu'un en a déjà utilisé ici. Ah, par contre ce qui est assez bizarre c'est que j'ai les mêmes stickers, sauf que ici c'est un peu différent. Il n'y a que Claire ici qui est différent. Ici c'est blanc et rouge, et ici c'est noir et rouge. Sinon tous les autres sont exactement les mêmes. Alors du coup je comprends pas pourquoi celui-là il est différent. Il a été édité exactement la même année, etc. Je sais pas du tout. Pourquoi ici on n'a pas la même couleur du coup? J'en sais rien. Donc ça je sais pas si c'était dans la version française, dans la version PAL, j'en sais rien du tout. Alors, on est parti. Alors ça, par contre, je crois que c'était l'image de la version PAL sur les CD de PlayStation 1 de Resident Evil. Je crois que c'était cette image qui avait été choisie, non pas celle-ci. Hein. Celle-ci que je trouve déjà beaucoup plus classe que ça, en fait. Parce que ça, ouais, je sais pas. Je trouve ça un peu moins bon. Donc on a le prologue. Alors je vais pas, je sais pas si je vais vous montrer une vidéo là-dessus parce que Resident Evil 2...
Ouais, c'est un jeu qui est tellement connu que bon, globalement, je vois pas vraiment l'intérêt de montrer quelque chose. Euh, ouais, je vais peut-être faire une petite vidéo, mais vraiment très courte, histoire de quoi. Peut-être montrer l'introduction du jeu, peut-être. Alors, le clébard. Comment ils l'ont dessiné le clébard? Ouais, bon, plutôt sympa. Donc là, on a le menu. Évidemment, vous pouvez charger un jeu, jouer un nouveau jeu et aller dans les options. Vous êtes en game over quand vous avez died, n'est-ce pas? Alors franchement, graphiquement, c'est largement au-dessus du 1. Ça, c'est clair et net. Il y a eu un travail graphique sur ce jeu par rapport au premier opus qui est... voilà, il y a rien à dire. Alors là, par contre, ils n'ont pas mis la DualShock. Ils ont mis que la manette comme ça. Ils n'ont pas mis les sticks. Donc je pense que peut-être qu'il se joue uniquement avec la croix directionnelle. Je me rappelle plus, je me rappelle plus. Resident Evil 2, ça remonte à très loin. Donc ici on a les boutons, attaque, cancel dash. Ok, bon. Bon, ça c'est les options. Les options sont très sommaires, hein. Il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. Non, vraiment, c'est vraiment plus beau, hein, parce que dans le 1, autant le 1, il était très flippant et très dur, parce que c'est vraiment, encore une fois, pour moi, le seul vrai survival horror, parce que vous devez faire vous devez avoir la maîtrise de vos items à la perfection, mais c'était globalement quand même assez moche. Alors c'était beau pour l'époque, mais enfin, vraiment, quand on regarde le 1 et le 2, c'est le jour et la nuit au niveau graphique, hein, clairement. Là, on voit quand même assez bien les personnages. On arrive à quand même imaginer à peu près les coupes de cheveux. C'est quand même beaucoup mieux fait que, voilà, vous voyez, on voit que la délimitation du visage. Dans le Resident Evil 1, c'était quand même globalement que des polygones, quoi, hein. À peu de choses près, c'était que ça. Bien, donc on a Claire et Léon. Léon que l'on retrouve ensuite, il me semble, dans le Resident Evil 4, euh, sur GameCube notamment. Voilà, bon, écoutez, il n'y a pas grand-chose. Là, c'est tout. On n'est que dans l'explication du jeu. Pas vraiment Ah, oui, on a la petite fille qu'il faut traîner. Connasse, l'autre, là. Voilà. Et ça, je sais pas, c'est peut-être les remerciements de mon cul. Alors, ici, on a quoi? On a le Soul Pewter. Qu'est-ce que c'est que ça? Soul Original Soundtrack. Ok, d'accord. Soul Pewter. Ok. On a le Desert Eagle. Ça, je sais pas. C'est peut-être des trucs à collectionner. Et là, on a une putain de manette de PlayStation. Je connais pas du tout cette manette. Je sais pas si elle a été éditée par Sony en plus, cette manette. C'est bizarre parce qu'ici, on a l'impression d'avoir une poignée. Une sorte de poignée de. Mais c'est bizarre parce que ce serait pas. Ça, c'est chelou. C'est franchement chelou, cette manette. C'est quoi le nom de cette manette là? ASC2? Aucune idée. Jamais vu cette manette. Je n'ai jamais eu cette manette et je n'ai jamais vu cette manette. Et ici, on a une petite publicité pour un jeu, ou non, pas pour un jeu, pour une sorte de série, ou j'en sais rien. Aucune idée. Qui s'appelle 17. Je vois pas ce que ça fout là. Et voilà. Avec la petite bestiole ici qui va bien vous casser les couilles. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de ce jeu. Allez, on va faire une toute petite démo. On va juste lancer le jeu histoire de s'amuser un petit peu parce que c'est Noël. Et puis moi je vous dis à tout de suite. Allez, on est parti. Resident Evil 2 Biohazard. C'est parti, mon kiki. Bien. Alors, je vais mettre un petit peu de son parce que je voudrais avoir un petit peu l'ambiance de l'introduction, si possible. RPD. Raccoon Police Department.
Bien, alors voilà, donc Resident Evil. Alors je trouve que, bon, évidemment c'est un très très bon jeu, on est tout à fait d'accord là-dessus. Là, c'est clair que aussi au niveau de la cinématique, c'est quand même bien meilleur que dans le un. Parce que, alors dans le un ils avaient mis des vrais acteurs, mais les acteurs étaient tellement pourris, c'était tellement nanar, c'était mais vraiment, vraiment l'impression de voir un truc complètement, presque un film comique, quasiment. Monitor tuning. Bon, on s'en fout. Allez hop. Load game. De toute façon, je ne peux pas de loader parce que je n'ai pas de carte mémoire. New game, attention. Biohazard 2. Je vais aller en easy, allez. Biohazard 2. Ah, ça c'est mythique. Hein. Ça c'est vraiment mythique dans ce jeu. Si vous n'avez pas ça, il manque quelque chose dans un Resident Evil. Donc là, évidemment, on vous explique qu'est-ce qui s'est passé. Oula, c'est en anglais sous-titré en japonais, d'accord? Alors, c'est aussi dommage que les films qui sont sortis sur ce jeu ne soient pas vraiment à la hauteur, ne soient pas vraiment à la hauteur psychologiquement des personnages, quoi, parce que je trouve que les personnages du jeu sont bien plus profonds que ce que l'on a pu voir dans les films. Sur tous les Resident Evil que j'ai pu voir en film, j'en garde pas beaucoup de très très bons. Hein. Il y en a même aucun qui m'a fait waouh. Donc, vaut mieux jouer au jeu que de se faire chier avec les films. On prend beaucoup plus de plaisir. Ouais, elle est stylée, Claire. Sur la moto. Ouais, c'est sûr que là, franchement, on est quand même beaucoup plus bluffé au niveau graphique. En plus, on est en 98, hein, donc on n'est pas non plus à la fin de la PlayStation 1. Elle est extrêmement bien maîtrisée sur ce jeu. Elle délivre des vidéos vraiment de très très bonne facture. Alors, par contre, le seul problème que je trouve à Claire, c'est qu'elle a vraiment une voix de... Bah, une voix de poupée Barbie, quoi. Ça, je trouve que sa voix ne lui va pas du tout. Yeah, petit clin d'œil avec le Resident Evil 1. Oui, mais est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Elle a pas de flingue? Wait, don't shoot. We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. Ok. Je trouve que franchement Léon il a vraiment une sale gueule quand même. Du coup. Je pensais qu'il aurait été beaucoup plus stylé dans son design. Je sais pas pourquoi, mais en fait là quand je le vois, franchement il ressemble à rien. On dirait un Faf Bogdanov avec des cheveux à la Justin Bieber, c'est un peu chelou. Ah, le fameux camion rempli d'essence. Qui va bien foutre sa merde. Oh oui, there is a gun, there is a gun. Voilà, déjà, lui, qu'est-ce qu'il fout là et pourquoi il n'attaque que maintenant, déjà? Aucune logique.
Ah ouais, ça c'est bon ça. Je sais même pas si j'ai vu toutes les vidéos de ce jeu en entier. Je crois qu'à chaque fois je passais les trucs. Ouais, bon, écoutez, je vais passer puisque de toute façon cette vidéo on la connaît. Il va y avoir une explosion et les deux vont être séparés. Bon, allez, on peut y passer le réveillon. Ce n'est juste le commencement que de leur pire cauchemar. Ah. Alors, joyeux Noël, hein, évidemment, hein, avec des zombies, des gens qui crèvent. Joyeux Noël. C'est la base. Alors, faut que je me remette un petit peu sur la maniabilité de ce truc. Alors, c'est vraiment ça qu'on pourrait aussi reprocher à ce jeu, c'est que vous avez un petit peu trop de zombies d'entrée de jeu. Les zombies sont beaucoup trop présents. Dans le 1, les zombies, c'était presque, on va dire, le cadeau du jeu, quoi. C'est-à-dire que c'était quelque chose que vous n'aviez pas forcément à chaque coin de rue. Et par contre, chaque zombie, il fallait bien les maîtriser pour pouvoir ne pas dépenser trop de... Alors, comment on fait pour courir déjà? Je ne me rappelle plus. Ça, c'est pas ça. Non, ça, c'est le machin, on s'en fout. Comment on fait pour courir? Ah, oui, voilà. Le X, évidemment. Et là, je pense que le premier truc qui m'a déçu, c'est qu'on a vraiment trop de zombies. Alors évidemment, les zombies c'est cool, les zombies c'est bien, on veut tuer du zombie, mais voilà, c'est pas vraiment quelque chose de... Par rapport au 1 où tout était assez maîtrisé en nombre de balles et en nombre de zombies, ici c'est un peu l'anarchie, il y a un petit peu ce côté anarchique qui me plaît pas trop. Du coup, tu vas aller où? Alors, la maniabilité par contre est toujours aussi galère. Il n'y a pas quoi être fier de la maniabilité de ce jeu. Même si c'est pas non plus le pire, la pire maniabilité qui existe. Donc là je peux pas y aller. Non mais normalement je dois aller là-bas, hein, si je me rappelle bien. Ah oui, voilà. Bien, allez, on est reparti. Bon, on va faire juste quelques minutes, hein, histoire de... Là, il me semble que c'est le bar, ça, non? C'est pas le... Oui. C'est pas un bar, ça? Je me rappelle plus. Ah non, c'était le marchand d'armes, ça, je crois. Don't shoot! I'm a human! Sorry about that, babe. I thought you were one of them. Ouais, c'est cool. What's going on in this town? Hold on. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Ah bah dis donc, tu le vois pas ce qui se passe? Time I noticed something wrong. Qu'est-ce que t'as besoin de poser la question? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des zombies, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que c'est la merde. Qu'est-ce que t'as à demander là? Je comprends pas le délire là. Alors, attendez, parce que là c'est en japonais, donc du coup, voilà, hop hop. Alors, on va faire un petit tour. Bon, alors c'est un marchand d'armes, le mec. Il a plus d'armes déjà. Il a quasiment plus rien. Il n'y a plus rien qui traîne, hein, je m'en rappelle plus. Voilà, là il y a une porte. Bon, de toute façon, ça sert à rien que j'aille trop loin dans ce jeu puisque je n'ai pas de carte mémoire. Donc de toute façon, je peux pas sauvegarder. Alors, comme par hasard, je viens de me barrer et je peux pas retourner là-bas là. Voilà, donc je vais revenir pour faire semblant de l'aider évidemment, hein, parce qu'en fait j'en ai rien à foutre. Parce que le mec est déjà crevé, je pense, évidemment. Ah, voilà. Par contre... Je ne l'ai pas équipé, ce truc. Ah, bordel! Voilà.
Ouais, c'est vraiment l'un des problèmes majeurs de ce jeu, hein. Beaucoup trop de zombies. Absolument pas. J'ai même envie de dire, ça vous fait même plus peur, quoi, à un moment donné, quoi. C'est. Putain, mais il y en a combien, là? Ah oui, il s'est fait carrément attaquer le. Voilà. Reste par terre. Bon, voilà, allez, on est reparti. On va tracer. Putain, il n'y a même pas une boîte de munitions. C'est complètement hallucinant. Enfin bon, globalement, vous n'êtes pas trop emmerdé par rapport à ça. Donc là, eux, ils vont ouvrir les portes. Non, je ne me rappelle plus. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Donc là, eux, je vais pas les buter. Ah bah si, je crois qu'en plus, je suis obligé de les buter. Alors, c'est un petit peu le problème de ce jeu, c'est les caméras. Ok. Putain, mais il y en a combien là? Voilà. Bon. Ok. Alors, on continue. Alors, on va faire, je pense qu'on va faire la dernière pièce et puis on va s'arrêter là. Donc voilà, donc Resident Evil 2, qui est vraiment un classique à avoir sur la PlayStation 1. Mais je reste quand même persuadé que le premier opus est vraiment pour moi le seul, l'unique survival horror. Là, je peux redescendre? Je sais plus. Ah. Alors, là, normalement, elle peut monter. Ils me vomissent dans la gueule. Oh putain! Hop là. Alors, je pense que déjà, normalement, dans le premier opus, je serais déjà quasiment mort là, à ce niveau-là. Et alors que là, j'ai été touché, je crois, au moins, bon, une fois plus la personne. Alors, regardez le nombre de balles que vous avez. Regardez le nombre de balles que vous avez. C'est juste hallucinant. Alors là, j'entends du bruit. On a déjà plus d'une centaine de balles. Donc voilà, si c'est un jeu qui est beaucoup trop bourrin, je pense qu'un survival horror, c'est justement le fait que vous ayez très peu d'armes, mais très peu de zombies, mais que vous devez absolument gérer le nombre d'armes par rapport au nombre de zombies. Ça doit être extrêmement bien géré pour pouvoir finir le jeu quasiment au poil de cul. Ce qui n'est absolument pas le cas de ce jeu. Là, j'ai pris un truc, j'ai déjà une centaine de balles. Alors que dans Resident Evil 1, pour avoir déjà 100 balles dans votre gun, vous devez, mais. Alors regardez, alors là j'ai d'autres cartouches. Voilà, donc là je suis à 105. Si je prends des cartouches, je suis à 129. Donc il y a quand même 24 cartouches. Il y a beaucoup trop de. C'est un peu abusé, voilà. C'est vraiment dommage parce que je pense que s'ils avaient fait le système du Resident Evil 1 avec le graphisme de celui-ci, ça aurait été une tuerie totale parce que vraiment on est sous pression. Dans ce jeu-là, on est rarement sous pression. Franchement, on l'est rarement. Si vous suivez bien la trame du jeu, vous aurez les armes qu'il faut au bon moment pour bien tuer les ennemis qui seront de. En plus, ils sont beaucoup plus faciles à tuer, hein.
Alors pour l'instant, j'ai pas trouvé de spray ni d'herbe. Voilà. Donc il y en a un qui va se lever, il me semble, là non. Je me rappelle plus. Non, faut que j'aille là-bas. Hop, 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 hop. Vas-y. Allez hop, on va s'arrêter là. J'ouvre la grille. Voilà, donc Resident Evil 2. Voilà, un des très très bons Resident Evil, sans nul doute. Mais pour moi, ça vaut pas le premier. Voilà, le premier, c'est vraiment l'épisode qui m'a le plus fait transpirer, qui m'a vraiment en plus énervé, parce que des fois, il a fallu que je recommence le jeu. Ce qui était quand même très très frustrant quand vous aviez déjà passé plus de 3 ou 4 heures à jouer. Donc voilà, Resident Evil 2. Et moi je vous dis à la prochaine. Joyeux Noël, salut à tous.